Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le grand rendez-vous entre les Rwandais de l'intérieur et ceux de la diaspora autour du président de la République Paul Kagame a bien démarré ce vendredi à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Cette 11e édition se tient à Gaylord National Resort and Convention Center et en ouverture, elle a réuni un forum d'affaires auquel ont participé 400 à 500 personnes. Ayant pour thème Rwanda, un héritage d'inclusion à l'intérieur et au-delà de nos frontières, la journée du Rwanda 2024, ou communément appelée Rwanda Day, est une occasion de discuter de la transformation socio-économique du pays au cours des 30 dernières années, avec un accent particulier sur la contribution de la communauté rwandaise vivant à l'étranger de ce processus de développement du pays. Grâce à ce grand rassemblement, les participants auront donc l'occasion de dialoguer avec le président Kagame, de discuter de sujets importants et donc national et d'échanger sur la manière de stimuler davantage le développement du Rwanda. Depuis sa création en 2010, la journée du Rwanda ou Rwanda Day a rassemblé près de 40 000 Rwandais et amis du Rwanda vivant dans diverses régions du monde. Plusieurs grandes villes en Europe et aux États-Unis ont eu l'occasion d'accueillir la journée du Rwanda, notamment Chicago, Paris, Boston, Londres, Toronto, Atlanta, Dallas, Amsterdam, San Francisco, Ghent, Bonn et maintenant à Washington. On continue avec l'actualité pour parler du gouvernement du Rwanda qui déclare que rapprocher dirigeants et dirigés est l'un des principes qui fondent la gouvernance dans le pays. C'est ce qu'indique Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, alors que s'ouvre à Washington, aux États-Unis, la 11e édition de Rwanda Day. C'est un rassemblement qui a une grande importance dans la structure de la façon dont les Rwandais aujourd'hui ont décidé de vivre ensemble, ont décidé d'agir pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Rwanda, ou juste donner des conseils, ou juste même échanger. Cela fait partie de la nouvelle culture après la guerre, après le génocide qui a été commis contre les Tutsis, où au Rwanda, on a décidé, la population rwandaise a décidé que pour trouver une solution, il faut passer par la concertation. Donc c'est une façon aussi de permettre à la diaspora, à la population rwandaise qui vit à l'extérieur, de pouvoir rencontrer les autorités rwandaises avec bien sûr le président de la République pour échanger, pour parler aussi des difficultés qui sont au Rwanda et essayer de trouver des réponses ou des solutions à certains problèmes que nous avons ici au Rwanda. De l'autre côté, ça permet également à ceux qui veulent connaître le Rwanda, je parle là des étrangers, il y en a qui connaissent déjà, qui sont déjà venus soit pour visiter, soit pour investir, et pourquoi pas attirer de nouvelles personnes qui ne connaissent pas le Rwanda. C'est une occasion de bien montrer, de bien expliquer ce que c'est le Rwanda, de bien montrer l'image du Rwanda, et parce qu'on aura toujours besoin des bras pour construire notre pays, à commencer par les Rwandais qui sont à l'extérieur, ainsi que par les amis du Rwanda. Hier, au premier jour de Rwanda Day 2024, Alain Mukurarinda a ajouté qu'en plus de s'entretenir avec le président de la République, Paul Kagame, ce rassemblement est une excellente occasion qui permet aux Rwandais de la diaspora de se rencontrer et de mieux échanger sur ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. L'attente du gouvernement rwandais est que d'abord les Rwandais participent. Maintenant, c'est sur le continent américain. On espère que les 3 ou 4 000 places qui sont prévues là où la réunion va se tenir seront remplies, et on est presque sûr que cet objectif sera atteint, parce que si on se base seulement sur les personnes qui ont montré l'envie de venir, on avait plus de 10 000 personnes. Deuxièmement, est que les Rwandais se sentent à l'aise avec leurs autorités et qu'ils puissent poser des questions sans tabou. Mais malheureusement, quand il y a une réunion de 3 000, 4 000 personnes, c'est pas facile que chacun puisse poser sa question, mais on va essayer de recueillir le plus possible de questions, que ce soit en direct ou que ce soit des questions envoyées par écrit, et surtout de leur trouver des réponses, leur trouver des solutions. Et s'il y a des conseils également, que ces conseils puissent être bien écoutés et essayer d'être appliqués. Je pense que c'est la première chose dont on attend de ce forum, de cette réunion, et enfin que les gens puissent se rencontrer. Ça fait 4 ans au moins que cette occasion ne s'est pas présentée, et que puissent prendre du bon temps.
Même si le Rwanda Day est une initiative des Rwandais, ses avantages dépassent de loin le Rwanda comme pays. Et je pourrais même aller un peu plus loin, chercher des solutions aux problèmes africains. Parce que nous connaissons des Africains qui sont venus investir ici au Rwanda à partir de certains forums qui se sont passés en Europe. Donc ça ne regarde pas seulement les Rwandais, mais je dirais aussi en général les Africains et en particulier les étrangers qui vivent dans ces pays qui souhaiteraient avoir des contacts ou des liens avec le Rwanda. Et puis, comme je l'ai dit, c'est très important que la population rwandaise, la diaspora qui vit à l'extérieur, puisse rencontrer de vive voix, face à face, leurs autorités. C'est pas tous les jours que les autorités vont se déplacer d'un seul coup, nombreux, avec le président de la République. Et donc, c'était une très belle occasion de, comme tu l'as dit, de décentralisation, mais on décentralise aussi également vers l'extérieur. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, ça soutient aussi cette façon de faire que les Rwandais ont choisi de pouvoir résoudre les problèmes par le dialogue. On continue toujours avec Rwanda Day 2024. Le président de la République et la première dame Jeannette Kagame actuellement rencontrent près de 4000 Rwandais amis du Rwanda, donc vivant dans différents pays, à l'occasion de la journée du Rwanda ou bien Rwanda Day. Une opportunité pour les Rwandais, surtout de la diaspora, de s'exprimer et de prendre vive connaissance du progrès de leur pays, le Rwanda, dans tous les aspects de développement national et des résidents du Rwanda. Barbara Omoza, experte en communication et interprète, qui se trouve sur place à Washington, s'exprime sur ce que Rwanda Day représente pour elle. Le Rwanda Day signifie un jour où on célèbre notre identité, où on célèbre nos opportunités que notre pays nous a données, que notre leadership nous a données. Donc c'est un grand jour, c'est un jour de joie, c'est un jour de l'espoir pour les Rwandais. Surtout que ça nous donne la connexion entre nous comme Rwandais et les internationaux qui viennent participer dans le Rwanda Day. Ici, ce qui nous a surpris, c'est que il semble que c'est Kigali, il y a beaucoup de monde, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a les amis, on se rencontre avec nos amis d'enfance qui sont dans la diaspora. Il y a des connexions, il y a tout le monde ici. Alors c'est chaleureux, c'est émouvant. Ça nous donne, c'est comme si nous nous sommes réunis en tant que patriotes pour notre pays. On y attend qu'on va apprendre beaucoup de choses, comme on le fait chaque jour quand on se rassemble comme Rwandais. Cette édition, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de la jeunesse rwandaise qui vient du Rwanda et la jeunesse dans le diaspora. Donc, je pense que nous sommes dans une saison où Dieu, à partir de notre leadership, est en train de préparer la jeunesse pour le futur de notre pays. Alors, pour moi, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de la jeunesse. Et quand tu regardes la jeunesse ici, tu vois qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir dans les yeux de la jeunesse. Il y a l'amour du pays dans la jeunesse. On continue avec l'actualité pour parler donc de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer l'octroi de mauvais services dans certains hôtels et restaurants du pays. Les clients de ces établissements appellent à dépasser ce stade qui constitue donc à dénoncer ces pratiques, mais carrément de refuser purement et simplement ces services de mauvaise qualité. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Au Rwanda, les nombres d'hôtels et des restaurants continuent de croître, ce qui va de pair avec l'augmentation du nombre de clients. Cependant, malgré cette évolution non négligeable du nombre d'établissements, la qualité des services ne suit pas la même évolution. La plupart du temps, il y a des retards dans la fourniture de services. Dans les hôtels et restaurants, les services devraient offrir une prestation rapide et efficace aux clients. Si un serveur vous offre un service de piètre qualité, vous devriez vous plaindre auprès du gérant. Si le directeur ne peut pas vous aider,
Faites appel à la haute direction de l'hôtel. Et si tout cela échoue, ne retournez plus au même endroit. D'un autre côté, les prestataires de services affirment qu'ils réfléchissent toujours à de nouvelles voies et stratégies pour améliorer la qualité de la prestation de services, à partir de l'accueil des clients jusqu'à la délivrance du service. Nous nous efforçons toujours de nous conformer aux réglementations de RDB, l'Office rwandais pour la promotion du développement. Nous avons eu une réunion, avons parlé de tous les obstacles à une meilleure prestation de service, y compris la cadence avec laquelle les serveurs exécutent leur travail. Vous savez, lors de son dernier discours, le président de la République nous a interpellés tous. Nous allons redoubler d'efforts pour la prestation de services de qualité. Les statistiques fournies par l'Office rwandais de la gouvernance, RDB, indiquent que le secteur des services représente actuellement 78%, mais que l'objectif est d'atteindre 85% et que les propriétaires d'entreprises devraient prendre l'initiative de corriger les lacunes dans la fourniture des meilleurs services. Parfois, les propriétaires d'entreprises demandent à leurs employés de fournir un service de qualité, alors que certains parmi eux ne comprennent même pas l'essence de ce mot. Les propriétaires doivent savoir qu'ils sont le visage du pays en matière d'hospitalité. Par conséquent, davantage de formations sont nécessaires pour nous assurer que nous comprenons ce que nous faisons et comment mieux le faire. Le président de la République, Paul Kagame, lors du dialogue national de cette année, a exhorté les acteurs du secteur de l'hôtellerie à œuvrer pour l'amélioration de la prestation des services. Nous voulons être un pays qui attire des étrangers, car c'est ce qui dynamise notre économie dans les domaines où nous sommes en retard. Mais comment cela serait-il possible alors que les gens savent que vous êtes incompétents? Les clients rechercheront ces services ailleurs. Nous devrions changer cela de toute urgence. Et c'est juste une question de volonté. Cela ne nécessite pas un apport extérieur, un don particulier, une subvention. Cette chose est déjà en toi. Si vous ne parvenez pas à le trouver en vous, vous perdrez beaucoup. Et quand vous l'aurez perdu, il sera très difficile de le retrouver. Les secteurs de services représentent 50% du PIB du Rwanda, produit intérieur brut, et l'amélioration de la prestation de services est en mesure de faire grimper ces chiffres, étant donné que les revenus générés par les conférences tenues au Rwanda ont atteint le niveau record de 91 millions de dollars américains en 2023. Les habitants des zones urbaines et des milieux ruraux où les routes ont été bitumées sont tous d'accord qu'elles ont servi donc de détonateurs au développement au cours des 30 dernières années parce qu'elles ont facilité le déplacement et l'acheminement de la production au marché. Kassim Youssouf nous fait le point. Dans le secteur de Bigogwe, district de Nyabihu, au quartier dénommé Arusha, des agriculteurs procèdent au chargement de la production agricole dans des camions. Il vient de pleuvoir, mais ils ne se soucient de rien parce qu'il n'y a pas longtemps que leur route a été goudronnée. On se servait des moyens de déplacement archaïques qui parfois ne parvenaient pas à supporter le poids des marchandises transportées, mais comme nous avons cette route, les produits agricoles à vendre peuvent rester ici même pendant une semaine et d'autres, on les portait pendant plus de 2 heures, certains pour Kigali et d'autres pour Muhanga. Lorsqu'il pleuvait, les véhicules n'arrivaient pas ici et nos produits se vendaient à des prix dérisoires. Maintenant, les véhicules sont disponibles et les prix sont intéressants.
Cette route fait partie des 94 km d'autres qui bordent la réserve de Gishwati et facilitent la tâche aux agri-éleveurs de cette région. À cause de la boue, il arrivait que les véhicules ne puissent pas monter jusqu'ici car la route n'était pas praticable, ce qui a obligé les producteurs de lait à transporter leur production loin des fermes. Et vous voyez maintenant qu'on ne fait que descendre depuis la ferme jusqu'à la route où on peut à tout moment faire venir un véhicule. La route qui borde le lac Kivu Belt est longue de 265,7 km et parmi celles qui ont fait le bonheur de ceux qui font des déplacements dans les districts de la province de l'Ouest. Cette route part de Rusizi jusqu'à Rubavu. Avant, avec un véhicule, l'on passait 2 jours sur la route et parfois on n'y arrivait pas à cause de l'état impraticable des routes. Maintenant, il nous suffit juste quelques heures. Il y a à Rutsiro une place où des hôtels ont été construits et des touristes aiment y aller. Et c'est la même chose à Karongi et à Rusizi. Il y a ma sœur qui s'était mariée à Gisenyi, mais je ne m'étais jamais rendu là-bas parce que j'étais petit. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle nous disait avoir parfois passé 2 ou 3 jours. Vous comprenez que c'était un problème parce que la route n'était pas praticable. Maintenant, j'y vais et je fais 2 heures de route et je rentre. Et si vous le souhaitez, vous effectuez le déplacement dans l'autre sens. Il y a actuellement de l'éclairage public dans la forêt de Nyungwe, ce qui facilite à ceux qui font le commerce de travailler 24 sur 24 heures sans problème. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national 1600 km de routes goudronnées et 3700 routes secondaires en latérite. Lors du 19e dialogue national au Mussikirano, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a présenté l'état de lieu des routes essentielles construites cette année. Il y a ces routes essentielles et les Rwandais les connaissent bien parce qu'elles ont permis le désenclavement et facilité les échanges, notamment la route Basse-Rukomo-Nyagatare, Kagitumba-Kayonza-Rusumo, Ngoma-Bugesera-Nyanza, Huye-Kibeho et la route Pindura-Bweyeye. Les routes secondaires interdistricts et entre différents secteurs du pays ont changé beaucoup de choses dans le domaine des échanges. Dans la ville de Kigali en particulier, 237 routes en bitume ont été construites et ont apporté davantage de charme au quartier. Il sera facile de se rendre en ville et de pouvoir entrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages. Avant, les bus et d'autres véhicules rencontraient des difficultés à se déplacer. Les gens étaient pleins de poussière, mais actuellement, on est propre. En n'importe quel moment, de Nyamirambo à Mageragere, les véhicules sont disponibles. Les acquis dans la construction des routes au cours des 30 dernières années démontrent que le développement dans ce domaine est possible malgré qu'il y ait d'autres zones dans le pays qui ont besoin que leurs routes soient réhabilitées pour faciliter les échanges et le transport. Le partenaire de développement du Rwanda salue la décision du Rwanda d'abolir la peine de mort qui a contribué à un système judiciaire efficace et à renforcer l'unité et la réconciliation après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Suivons les détails. Cela fait 17 ans déjà que le Rwanda a aboli la peine de mort. C'était le 25 juillet 2007. Et cette décision avait été publiée dans la Gazette officielle de la République rwandaise. Décision extrêmement difficile pour le pays qui venait de traverser l'une des plus graves crises de son histoire.
Aujourd'hui, de nombreux analystes applaudissent cette voie choisie par le Rwanda, alors que des millions de Rwandais réclamaient des sanctions sévères à l'encontre de celles et ceux qui avaient accompli le forfait d'une extrême gravité. C'est un grand pas qui a amené la communauté internationale à croire dans le système judiciaire rwandais. Mais avec les conséquences du génocide, il a été difficile de prendre conscience des raisons pour lesquelles cette peine capitale devait être abolie. En réalité, ce n'est pas une punition. La première est de comprendre la gravité du crime qu'il a commis. Pendant qu'il était en prison, nous avons pu voir aussi certaines personnes qui pensent encore que la peine de mort peut être appliquée dans certains cas, mais ce n'est pas vrai. 1148 déclarations de culpabilité des génocides perpétrés contre les Tutsis ont été envoyées par le parquet à 33 pays dans le monde. Fin 2022, 12 pays avaient déjà envoyé 30 personnes pour être jugées au Rwanda et 25 pour y être jugées dans 9 autres pays. Le juriste Aloïse Mutabingwa estime que l'abolition de la peine de mort a rendu le système judiciaire rwandais plus responsable. Le Rwanda utilise un système correctionnel et certains pensent que cela a été fait pour respecter les lois internationales. Oui, mais encore une fois, cela ne peut pas déterminer nos décisions, car la décision avait été prise par le pays, car il trouvait que c'était efficace à long terme. En 2022, dans le monde, 2016 personnes ont été condamnées à la peine capitale contre 2052 en 2021. L'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Belen Calvo Oyara, a indiqué que le Rwanda donnait le bon exemple aux pays qui n'ont pas encore pris cette décision. Nous saluons la décision du Rwanda d'abolir la peine de mort et le Rwanda a donné l'exemple aux autres pays. Et c'est une des valeurs que l'Union européenne soutient. Et nous continuerons à coopérer avec tous les partenaires de ce continent. C'est bien d'avoir un partenaire comme le Rwanda qui soutient l'abolition de la peine de mort. Et nous sommes impatients de mobiliser nos autres partenaires. Les statistiques démontrent que 83% des condamnés pour génocide ont été graciés et 85% des survivants ont pardonné volontairement, d'où l'unité des Rwandais en hausse de 94,7%. Lors du petit déjeuner des prières nationales à Washington District, le président Paul Kagame a réitéré qu'après la libération du pays, il était nécessaire de construire l'unité et la réconciliation, même si cela semblait impossible. Le chef de l'État a souligné que l'abolition de la peine de mort était l'une des mesures visant à renforcer l'unité entre le Rwandais. Le rapport d'Amnesty International démontre qu'en fin 2022, 28 282 personnes ont été condamnées à la peine capitale. Cette semaine a marqué la finale de la compétition des artistes rwandais sous le programme Arts Rwanda Ubuhanzi. Il s'agit d'un programme de la Fondation Imbuto en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. C'est actuellement la 3e édition qui vient de s'achever. 181 participants à cette compétition en provenance de partout sur le territoire national s'étaient rencontrés à Kigali à l'hôtel Senetra pour la finale. Ils ont exprimé l'importance de cette initiative. Dire que c'est une immense opportunité pour nous. On est des jeunes stylistes et modèles, comme je peux dire ça. Ok. Et ça représente beaucoup pour nous. Et ce que cette opportunité représente pour nous comme une maison d'artistes, une maison de modèles, c'est une opportunité très grande et on est vraiment très sûr qu'on va avoir beaucoup, on va pouvoir faire beaucoup parce qu'on avait des projets mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas beaucoup de ressources, beaucoup de connexions. Mais là maintenant, on a des ressources, on a des connexions.
Parmi 181 qui se sont disputés la finale, 46 ont remporté donc les prix. Le projet Arts au Burundi s'inscrit dans le cadre d'aider les jeunes résidents au Rwanda à découvrir leurs talents et surtout à les promouvoir et en faire usage pour leur propre développement ainsi que le développement national. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.